voilà, on est de retour, c'est reparti. J'ai armé mon outil favori et nous allons déballer le gros carton. Alors dans le gros carton, Michel m'a prévenu au moment où il a fait son carton, fini son carton, il y a une boîte à l'intérieur qui s'est ouverte. Remplie de pièces. Et il n'y a absolument rien. Michel, je me rassure, qui a profité de ce carton pendant le transport. Tout est bien arrivé, tout est bien là. Il n'y a pas le moindre trou dans le carton. Alors, j'arrive les gars, j'arrive. Attendez-vous quoi. On a fait chauffer le lait pour le café. Moi j'aime bien le café au lait chaud. Vache. Alors, on va mettre ça par là. On va commencer par le plus petit. Nous avons un antique petit engin Thunder Tiger qui est un vieux Monster Truck 1/10. On va essayer de laisser toutes les pièces là-dedans. Qui, comme beaucoup de thermiques en fait, n'a pas servi beaucoup. Puisque les moteurs thermiques, c'est bien quand on s'y connaît, et la plupart des gens qui ne s'y connaissent pas ont acheté des engins thermiques, surtout dans les années 80-90, à foison. C'était beaucoup moins cher que l'électrique, ça marchait mieux. Le problème, c'est que ça marchait pas bien souvent. Alors, ce petit engin est là pour voir si on peut le sauver, on va voir si on a encore des pièces dedans. Il fabriquait un petit quelque chose là-dessus pour adapter un petit moteur électrique, je précise bien un petit moteur électrique, puisque ce genre d'engin est assez fragile sur les transmissions, etc., etc. Il y a même d'ailleurs déjà la cellule avant qui est cassée, donc on verra si on a les pièces, si on peut faire quelque chose avec ce petit engin pour les gamins à Michel. Comme ça, il pourra rouler avec le gros et les petits avec les petits à côté. C'est toujours plus sympa. Même si en général ça finit avec le petit qui pilote le gros et le grand qui pilote le petit pour que le petit survive. Alors, le Rotostar. Alors ça c'est un machin aussi super antique, c'était vendu la peau des fesses, il y a un simple accueillage dedans, c'est un simple petit moteur Mabushi 540. Rien de plus simple que de prendre une perceuse ou une visseuse pour faire ce genre de choses soi-même. Beaucoup moins cher que ce qui nous vendait tout ça. Une boîte de pièces de moteur thermique, carburateur, boisseau, etc., etc. Et des roues, et là vous avez reconnu, je pense, pour les fans, ce qu'il y a là-dedans. On va sortir les morceaux. On a donc un châssis partiellement désossé de Thunder Tiger MTA4. Thunder Tiger MTA4 qui était vendu aussi chez Team Asso sous je ne sais plus quel nom. Les anciennes jantes qui étaient en 19 ou quelque chose millimètres, c'est assez balèze. Je vais vérifier cet hexagone. Ça doit être du 21 ou 23. Donc une taille assez bizarre parce que c'est vrai qu'à un moment donné les constructeurs aimaient bien nous faire ça. C'est que chacun faisait son petit hexagone à sa sauce. Comme ça, les gens ne pouvaient pas se fournir ailleurs en roues et en jantes, ce qui posait, bien sûr, au départ, c'est une bonne idée pour que les gens soient fidèles. Ensuite, c'est un problème quand quand il y a des constructeurs qui font des meilleurs pneus, des meilleures gommes, des meilleures jantes, puisque les gens, du coup, ils se dirigent vers l'autre constructeur parce qu'ils en ont marre d'avoir des pneus pas terribles. On a un seau de pièces qui est donc l'arme du crime qui s'est ouverte. Avec du triangle, des fusées, des machins, des pièces en veux-tu, en voilà. On a un moteur, un moteur nitro. Alors le pauvre, il a dû être secoué. Heureusement, c'était bien emballé. J'arrive.
Ça y est, ils ont mis toute la Gazette du Sud pour protéger. Et j'ai reçu une carte noire Fronton 2016. Donc c'est un produit de par chez Tonton Michel. Nous allons laisser tout doucement, tranquillement prendre la température parce que là il est absolument glacé du transport de la poste. Je vais le mettre à l'abri. Je pense qu'il a assez souffert. Et Wouh, radio 27 MHz, le truc le plus dangereux du monde, très certainement en RC, c'est ces bonnes vieilles radios. Et nous avons la bestiole, donc un Thunder Tiger MTA4 avec, je sais pas si vous la voyez, je vais vous approcher la caméra. Il y a Tonton Michel, il m'a envoyé une punaise du sud avec, tiens ma pauvre. Alors c'est comme ça, hein, tu m'envoies des sales bêtes. On va la laisser tranquille. Elle va se mettre dans un coin et elle va mourir tranquillou, sans embêter personne et surtout sans nous pestiférer. Alors, ces petits MTA4 avec un pare-choc avec une petite mini roulette intégrée, ce qui était esthétiquement pas vilain du tout. Le pare-choc aussi est assez long à l'arrière, ce qui permet de vraiment bien partir en wheeling. On ne fait pas les pièces qui tombent, c'est ce qui tient le carton. Le look, c'est comme toujours, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aimais bien le style de l'engin à l'époque, malheureusement définitivement trop fragile pour moi. Ce qui était sympa aussi, c'était ce système de fermeture. Ici, vous avez un rail unique pour bien poser la carreau et à l'arrière un accès rapide en fait pour pouvoir ouvrir rapidement la carreau et atteindre le moteur thermique. Le souci, comme vous pouvez constater, c'est que ces moteurs thermiques n'avaient aucune protection, il n'y a pas le moindre arceau, pas la moindre cage. Donc, très vite des dégâts sur les culasses, voire pire en fait. Hein. Je vais vous rapprocher, voilà. Cette culasse a donc bien reçu un bon coup sur le pif, elle a dû se retourner un paquet de fois. L'engin sinon globalement est pas trop déglingué, il manque quelques vis arrachées. Le pare-choc inspire bien plus confiance que les pare-chocs plus récents de certaines marques. Le gros point faible de cet engin sont ses amortisseurs qui sont très fragiles, les axes de suspension qui sont en fer blanc, et les triangles aussi qui cassent assez facilement. Il existe évidemment une pléiade d'options RPM, comme cet engin est toujours encore fabriqué, et qu'il a été vendu chez Timasso d'ailleurs en brushless de Timasso Rival, n'est rien d'autre qu'un MTA4 avec une boîte et un moteur brushless. Donc celui-ci a une boîte de vitesse absolument énorme, ici vous pouvez le voir, parce qu'on a un transfert, le moteur est monté transversal, pas en long, puisque quand les moteurs en long, on a un effet de couple longitudinal sur l'engin, donc on a, quand on accélère, on décélère, on force sur une côté de suspension, on crée un roulis sur le véhicule. Le fait de monter le moteur longitudinal permet, si le sens de fonctionnement est dans le sens où l'engin se lève, de partir plus vite sur deux roues. Ça c'est déjà une chose, donc l'engin est plus léger de l'avant, donc un bien meilleur comportement en saut et en vol. Il a deux réservoirs pour lui permettre de rouler un bon bout de temps, ce qui a été assez sympa à l'époque, et une boîte de vitesse, comme dit, absolument énorme, donc avec la marche arrière apparemment dessus, plus passage de vitesse. On a ici l'accélérateur, le frein, et ceci est donc bien un passage de vitesse, à voir ensuite si c'est, donc non, c'est juste le reverse, donc juste la marche arrière. Et tout ceci va dégager et on va ensuite choisir entre deux options possibles pour passer cet engin en brushless qui sont très simples. Un, on prend un support moteur brushless avec un diff central qui est fabriqué par un espagnol qui est disponible sur eBay, avec un bac à lipo sur l'avant, moteur monté à l'arrière avec le diff central, ou on se penche, si on peut le trouver, tout simplement sur la boîte du Rival. Il sera par contre nécessaire que je contrôle si le châssis du Rival a bien exactement la même config, ce qui est tout à fait possible. J'avais un Rival, mais ça fait vraiment longtemps, ça fait 7 ou 8 ans que j'avais un Timasso Rival. J'ai envoyé des centaines de mails à Timasso pour qu'il fasse un nouveau MT. Je crois que j'aurais envoyé un mail par mois depuis 5 ans. Pour qu'il fasse un nouveau MT, on n'a toujours rien en vue de la part de Timasso et c'est dommage.
Cet engin évidemment a un très bon comportement routier. Le Rival est vraiment agréable à rouler avec son diff central plus le slipper, mais ça s'approche vraiment plus d'un truggy, d'un engin de compétition que d'un MT. Et le souci étant évidemment la solidité des tourelles qui pose un problème, des amortisseurs, des trains roulants. Enfin, en gros, châssis et transmission sont ok et tout le reste est à refaire. Et il existe très peu d'options, surtout au niveau des tourelles de diff. Il existe des versions alu qui sont trop fragiles. Alors après, il y a des gens qui en ont fait eux-mêmes, qui ont fait fraiser sur mesure. Ça, c'est du balèze par contre. Et, euh, et voilà. Mais Michel ne veut pas faire le fou avec. Il veut rouler tranquillou en 4S sans trop forcer. Juste pour se faire plaisir, sans bruit, pour rouler sans que les voisins sortent la carabine pour essayer de descendre, et profiter pleinement d'une sortie avec les enfants si chacun a sa petite voiture. On a là-dedans encore la version bleue de la Caro, avec une espèce de drôle d'antenne. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient la manie d'avoir le petit drapeau au bout. Ça, c'est la Caro du petit Thunder Tiger. Big Monster Truck, ça s'appelait. Et une pléiade de pièces que je vais récupérer tout à l'heure. Donc en attendant, moi, je vais y aller. J'ai du taf. Je vous dis à bientôt. Enfin bientôt. Comptez un bon mois ou deux. Que j'avance tout ce qui est déjà prévu dans l'atelier. Entre temps, évidemment, il y a une chose que je vais faire, c'est déjà séparer toute la partie thermique et voir tout ce qu'il est nécessaire de faire pour passer cet engin en brushless. Le but du jeu étant toujours évidemment de faire une transformation à un prix acceptable. Je ne vais pas aller commander partout de la pièce neuve à gogo machin bidule pour nous mettre 200-300 euros de matériel neuf dans un engin qui a déjà plus d'une dizaine d'années. Cet engin d'ailleurs est déjà une star du net. Il faut que je regarde si j'ai gardé le lien de la vidéo que Michel m'a envoyé. Sinon, il va falloir que je te le redemande, Michel. On va le mettre sous cette vidéo d'unboxing, si j'y pense. Et vous allez bien vous marrer. Un bonjour au pilote. De nos jours, ça ne t'arriverait plus, grâce en fait au failsafe et au mégahertz. Salut les gars. Et ouais, je passe devant, j'ai posé la télécommande là-bas.